tous, c'est Mélissa Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Je pensais vous faire cette vidéo cet hiver. Et en fait, il se trouve que j'ai déjà réuni 8 livres, 8 ouvrages dont je souhaitais vous parler. Et je me suis dit, autant faire 2x4, comme ça vous permet d'en avoir une première maintenant et d'en avoir une seconde plus tard. Et moi, ça me permet de ne pas tout oublier de mes lectures qui sont déjà faites en attendant de lire les suivantes. Donc c'est une vidéo dédiée, comme vous l'avez vu dans le titre, au livre autour de la parentalité et on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est celui-ci, 70 questions de futurs parents de Boris Gourevitch, paru au CNRS Éditions. Je vous en ai déjà parlé puisque je l'ai évoqué à la fin de ma vidéo sur la première que j'ai faite sur le sujet et que je vous mettrai en barre d'infos. Ce livre, tout simplement, c'est une forme de méta-analyse sur les recherches qui sont parues sur 70 questions autour de la parentalité. Il y a une bibliographie de 1115 références et les questions s'articulent autour de 5 ou 6 grandes parties. 5, 6, 7, 8 grandes parties, donc la conception, la grossesse, l'accouchement, les capacités d'un bébé, l'alimentation, la santé et les soins, les accessoires liés à la petite enfance et les comportements pendant la petite enfance. C'est pas du tout barbant malgré le fait que ce soit un résumé d'études scientifiques, c'est très abordable, l'auteur utilise vraiment un ton léger pour traiter tout un tas de questions. Alors j'ai pas encore lu toutes les questions et je me suis rendu compte qu'en fait en fonction de mon état, l'étape que j'ai atteinte dans ma parentalité, je me suis pas intéressée aux mêmes parties évidemment. Au début je me suis plus concentrée sur la grossesse et maintenant c'est vrai que la partie sur les comportements de l'enfant et le développement de l'enfant m'intéresse beaucoup plus. Chaque question se présente à peu près de la même façon, donc avec une petite entrée en matière sur les recherches qui ont été menées jusqu'à présent, parfois des petits diagrammes, des petits graphiques, des petits tableaux et toujours à la fin un petit encart, que retenir, qui synthétise encore la synthèse précédente. De mon côté j'ai vraiment trouvé, alors parfois juste des confirmations bien sûr de certaines choses que je savais déjà, d'autres parfois sur des questions, des choses un peu plus poussées que je ne savais pas. Je pense notamment à la question sur peut-on déterminer la couleur des yeux d'un bébé. Il y a la présentation de 2 modèles scientifiques et pas uniquement le modèle qui est le plus traditionnel en fait, le plus commun, marron ou bleu, que l'on trouve même avec les histoires d'allèles récessifs dominants présents dans nos cours de bio. Là c'est vraiment plus détaillé, avec des précisions sur les gènes qui sont touchés, les allèles codés. Il y a aussi des questions beaucoup plus pragmatiques, combien de fois faut-il baigner bébé, quels sont les avantages du bain pour un bébé, est-ce qu'il faut le faire souvent, pas souvent. Les recommandations ont beaucoup changé au cours des décennies et ça je m'en suis rendu compte notamment autour de cette question et de toutes les questions en règle générale qui tournent autour du soin des bébés, puisque forcément j'ai eu des discussions à ce sujet-là avec mes parents, mes grands-parents, mes beaux-parents, et on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes recommandations que eux-mêmes ont eu à l'époque. Et quand j'entends par exemple des témoignages de parents que l'on a encouragés à coucher leur bébé sur le ventre alors que maintenant c'est tout à fait proscrit, on sait que les choses vont encore évoluer et des recherches sont encore en cours, mais voilà, il y a des réponses très très pragmatiques. Faut-il baigner bébé tous les jours ou pas? C'est vraiment une lecture rapide qui se fait super bien, qui se fait toute seule grâce justement à ce ton un peu humoristique de l'auteur. Il n'y a jamais aucun mépris ou aucun préjugé dans les questions et dans la forme que prend la réponse. Je pense notamment à la question peut-on deviner le sexe du bébé, par exemple à la forme du ventre ou grâce à des régimes spéciaux à base de pommes ou de pastèques, vive les Sims. L'idée de l'œuvre c'est vraiment de mettre à la portée de tous le résultat d'études scientifiques et de démonstrations. Le pari est réussi et franchement s'il y a un deuxième tome, un deuxième volume, je le prendrai volontiers. Je l'ai trouvé super intéressant et je le recommande. Je pense que d'une certaine façon ça peut aussi calmer beaucoup d'inquiétudes, d'angoisse et ça répond aux fameuses questions. Le deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est La vie rêvée du postpartum. C'est le premier
tome, le premier volume écrit par Anna Roy autour du sujet du postpartum. Anna Roy, je pense que c'est une femme que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je le précise, Anna Roy est sage-femme, elle est chroniqueuse dans la maison des maternelles et elle est surtout extrêmement engagée dans la cause de la femme et de tout ce qui a trait en fait à la naissance et à l'accouchement et au suivi postpartum en France. Je trouve que c'est un sujet, alors quand on est concerné, forcément on se renseigne et on a, je pense, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de matière que tout ce qu'ont pu avoir nos mères, nos grands-mères avant nous. Mais ça reste un sujet qui est très tabou à mon sens et qui nécessite quand même beaucoup d'évolution, et heureusement qu'il y a des femmes comme Anna Roy pour se battre pour ça, parce que c'est des batailles dans l'ombre mais qui bénéficient à toutes les mamans et toutes les futures mamans, et donc c'est un combat qu'il faut soutenir, c'est vraiment super important. Parce que Anna Roy ne parle pas que, enfin en tant que sage-femme forcément elle n'est pas concernée que par le suivi de grossesse, l'accouchement et le postpartum. Il y a aussi bien sûr juste entre guillemets le suivi gynécologique complet, la contraception, les IVG et les décès, les morts-nés en fait, tout simplement les fausses couches. Donc voilà, ce sont que des sujets super importants, donc gros big up à Anna Roy. Dans ce livre on aborde vraiment des conseils pratico-pratiques de tout ce qui se passe dans le corps de la femme au cours de la grossesse. Il y a aussi je trouve une très bonne explication de comment se passe le suivi médical de la grossesse en France à l'heure actuelle, les améliorations qu'il y a pu y avoir par rapport à d'autres suivis. Ça m'a pas mal aidé parce que notamment sur le suivi postpartum il y a différents types de rendez-vous et j'ai eu du mal, non pas que je sois mal entourée ou quoi, mais j'ai eu du mal à comprendre quel rendez-vous correspondait à quoi et qui suivait quoi après l'accouchement. Il y a aussi une fiche d'exercice pour faire travailler le groupe musculaire qui est le périnée et qui est super important tout au long de la grossesse et sur lequel on se focus vraiment après. Et ensuite c'est la fin des tabous, des tas de choses dont on parle assez peu facilement, notamment qu'est-ce que les hémorroïdes, on parle des lochies, donc des tranchées, des pieds qui s'allongent, des varices, et tout ça avec le franc-parler et le côté un peu bûcheron je trouve parfois d'Anna Roy. Un peu provoque aussi, mais je pense que c'est super important et c'est justement le côté très... C'est marrant parce que c'est une femme qui exerce un métier très doux d'écoute et elle a un côté dur, mais vraiment au sens où on sent qu'elle est là pour soutenir les femmes et se battre pour elles et donner toutes les infos avec vraiment très droite et très directe, et c'est du coup c'est génial. En plus la façon dont est rédigé ce livre donne vraiment l'impression qu'elle est... pour ceux qui l'ont déjà écoutée ou qui ont eu la chance de la rencontrer ou de la voir dans des interviews, on a vraiment l'impression qu'elle s'adresse à nous direct. On a également de la prévention, c'est super éducatif et je le recommande plus. Le troisième livre dont je vais vous parler c'est To Be... non c'est pas To Be hors note To Be, c'est Urgence hors note, urgence manuel de survie en milieu pédiatrique de To Be or Not To Be, donc qui est lui-même médecin aux urgences pédiatriques. C'est paru chez First Edition. Je suis pas sûre que ce soit la première édition, c'est peut-être une... Voilà, c'est une deuxième édition. Alors, ce livre, c'est vraiment un recueil de tous les problèmes. Enfin, j'espère qu'ils y sont tous et que je vais pas me retrouver dans un cas où ça y est pas, de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer avec un bébé qui pourrait, enfin un bébé ou un enfant d'ailleurs parce que ça s'arrête pas au nourrisson, qui pourrait vous conduire dans la panique à vous rendre aux urgences ou maintenant, comme c'est recommandé, à appeler le 15. Donc comment ça se présente? On a des fiches, hop là, qui se présentent comme ça. Avec du coup une situation de départ, quelques premières questions à se poser avant d'appeler ou de se rendre aux urgences, et en fonction des différents cas et des autres symptômes qui peuvent être observés, différentes solutions
à appliquer. Donc tous les cas sont très précis, c'est rangé par grande partie qui sont en fait les, on va dire le symptôme qui alerte, donc la fièvre, les problèmes digestifs, les problèmes génitaux, les problèmes de peau, la respiration difficile, les accidents du quotidien, le bébé et ses soucis pour la faim. Et dans chaque cas on a vraiment une description précise de la symptomatologie à observer, des petits tests, je me souviens notamment d'un test je crois sur les rougeurs, donc c'était dans la partie plutôt dermato, c'est le test du verre. Donc en fait si on applique si on frotte du verre, un verre que vous avez dans votre cuisine sur la peau de votre enfant, qu'est-ce qu'on fait, si ça reste rouge, si ça reste pas rouge, donc toutes les informations à avoir en tête, et le tout, encore une fois, je pense que c'est un peu le thème de toute cette présentation, sur un ton léger, avec, on va dire, beaucoup d'humour selon les cas, pour, je dirais, soulager un peu la panique. C'est vraiment le truc à garder. Et alors le plus de ce truc, c'est à la toute fin. Alors en l'occurrence je ne les ai pas encore détachées, ce sont des fiches, est-ce qu'elles sont détachables ou elles sont découpables, je ne sais pas. On a des fiches récapitulatives de chaque grand symptôme, avec une petite sous forme d'infographie et de schéma, des réflexes qu'il faut avoir. C'est, je pense, typiquement le petit carnet à détacher et à garder, soit dans le sac à langer pour l'avoir toujours sur soi, soit le déposer chez, ou des copies d'ailleurs, chez la famille qui va le garder, les grands-parents, enfin voilà. Donc gros plus, gros plus. To be or not to be, il est aussi présent sur Instagram, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que, alors je sais plus exactement comment je suis tombée sur son bouquin, mais il se trouve que ce médecin est aussi un grand lecteur, il a une bibliothèque absolument fantastique, il l'avait partagé, enfin que moi je trouve très belle en tout cas, qu'il avait partagé sur Insta, et il lit de la SFFF je crois. En tant que maman je m'en suis déjà servi deux fois je crois. Alors je dis pas que tout est aussi simple que ce qui est dit, forcément on parle de bébé, identifier les symptômes, c'est... Quand je parle de vraiment des nourrissons, hein, identifier les symptômes pour déterminer ce qu'a le bébé ou ce qu'il n'a pas, c'est pas forcément compliqué. C'est pas forcément simple bien sûr. Je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment en cas de doute, il faut appeler le 15 ou alors le pédiatre qui suit votre enfant, bien sûr, c'est évident. Mais ça peut, je sais pas moi, être là en première intention, on peut quand même checker les symptômes. Dans les comptes Insta sur la pédiatrie, je vous recommande aussi, j'ai oublié son nom mais je vous l'afficherai ici, il est vraiment génial. En plus il est, bon, il y a un aspect, je vais pas dire un peu, enfin si aussi un peu drôle, un peu léger. Maintenant je le connais moins, je le suis depuis moins longtemps, mais je trouve qu'il donne pas mal d'astuces. Franchement, super intéressant, donc je vous le recommande aussi. Dernier ouvrage de cette édition spéciale, et c'est des livres, n'importe quoi, des lignes et des cailloux, histoire pour celles qui en ont marre de se faire exploiter, par Emma. Donc c'est Emma Clit sur Insta. Je vous ai présenté dans la présentation précédente d'ailleurs je crois, ces 3 premiers livres, un autre regard 2 et la charge émotionnelle. Entre temps j'ai lu les 2 suivants qui sont, enfin que j'ai acheté du coup, de cette série, qui sont Des princes pas si charmants et celui-ci, Des lignes et des cailloux. Vous connaissez Emma je pense, enfin en tout cas si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, c'est elle est chef de projet en informatique. C'est elle qui a vraiment généralisé le terme de charge mentale, même s'il a été créé pas par elle je crois, et qui l'a présenté et explicité au grand public avec ses petites BD qui présentent le sujet sous forme de métaphores, avec des exemples concrets de ce que c'est que la charge mentale. Donc c'est vraiment ça je pense qui l'a fait connaître, mais bien sûr elle parle de plein d'autres sujets, je vous en ai déjà parlé. Mais pourquoi je vous présente celui-ci dans cette vidéo en particulier? C'est parce que le dernier chapitre qui représente quand même presque les 2/3 de l'ouvrage concerne les violences éducatives ordinaires, ou plutôt les dérives sectaires autour de ce sujet. Le chapitre s'intitule Les bienveillants cailloux, avec un petit caillou qui dit non mais je suis gentil, du coup ça va. Je l'ai trouvé extrêmement parlant. Ça décortique vraiment toutes les injonctions et les dérives autour de l'éducation bienveillante et tout ce qui traîne autour de ce sujet et qui devient très rapidement extrémiste voire sectaire.
Elle nous explique comment ça s'est construit, d'où ça vient, sur quelle vague de la psychanalyse ou la psychologie pédiatrique s'appuient j'ai envie de dire les adorateurs de cette secte, mais vraiment les personnes qui citent des experts entre guillemets. Elle s'appuie sur des témoignages de personnes qui ont vécu une forme d'endoctrinement dans ces groupes. Ce sont des pensées qui sont extrêmement présentes et extrêmement véhiculées sur les réseaux sociaux, avec énormément d'injonctions autour de tout ce que devrait faire un parent pour être un parent parfait. Je pense que je vous ai déjà... c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans mes vlogs notamment. Je me sens pas forcément concernée parce que, et c'est en grande partie grâce à Mélo, je me suis renseignée mais en prenant des pincettes sur les sujets et sur interlocuteurs c'est un grand mot, mais sur les influenceurs que je suis. Je vous recommande notamment de suivre le collectif AC, en tout cas si c'est un sujet qui vous intéresse, qui pareil décortique plein de fake news et de fausses idées et de fausses recherches qui sont véhiculés par ces influenceurs sous le tampon prouvé scientifiquement, voilà. Donc là, dans cette BD, on est vraiment sur un travail journalistique d'immersion qu'elle a fait. Elle s'appuie sur les vraies recherches. Tout à l'heure, ce que je cherchais, c'était le mot courant de pensée. Donc sur ces courants de pensée, sur des témoignages, sur des experts. C'est un travail qui est sourcé, ce qui est très important. Et c'est pas une bibliographie aussi longue que celle de 70 questions pour les futurs parents. Mais il n'en reste pas moins que c'est un vrai travail de journaliste, hein, que je vous recommande. Toujours avec ces petits dessins. Alors on aime ou on n'aime pas le style graphique, c'est vraiment pas le propos, puisque l'idée c'est de véhiculer des exemples, des situations, des idées pour bien faire comprendre à tout le monde dans quel cas il se trouve face à ces injonctions, comment réagir, comment s'en sortir aussi, parce que parfois on est embrigadé sans vraiment s'en rendre compte, et c'est super important de parler de ce sujet et de faire attention, parce que je sais plus qui disait ça, mais je trouve que c'est tout à fait vrai. Une femme qui est enceinte et une femme qui accouche, je crois que c'est Anna Roy, on est dans un maelstrom hormonal, dans un maelstrom émotionnel, et on est extrêmement vulnérable. Voilà, on veut bien faire, on veut mieux faire, parfois le mieux c'est l'ennemi du bien, hein, et il faut savoir trouver les bonnes ressources et ne pas se laisser dériver, parce que le discours en face a beau avoir l'air bienveillant, d'où les bienveillants cailloux, parfois c'est juste super dangereux. Voilà, donc je vous recommande son ouvrage Des lignes et des cailloux. Les deux premières BD sont aussi vraiment super bien. Ça se met où et La ligne, je crois que c'est deux BD qu'elle avait partagées sur Insta. Alors je sais pas si elles y sont encore. Des BD toujours aussi intéressantes. Moi je les avais déjà lues, donc vraiment la nouveauté c'est la grosse partie sur les violences éducatives ordinaires et tout ce qui tourne autour. Voilà donc 4 très bonnes lectures pour vous accompagner et vous soutenir dans votre parentalité. Enfin en tout cas moi ça m'a aidé. Venez vous me dire dans les commentaires quelles sont vos recommandations de lecture autour de la parentalité ou les comptes Instagram que vous suivez. Je vous prépare une autre vidéo pour cet hiver avec 4 autres ouvrages, en tout cas pour l'instant. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.